Toujours disponible, toujours dans les ambulances, en plein rue. Médecins dans la sainteté, blouse blanche pour Jésus sont encore réunis ce soir sur Bambaïba pour vous servir un autre thème, pour discuter des thèmes médicaux chrétiens qui vont nous permettre ce soir de voir un autre épineux problème que rencontrent les chrétiens, les médecins chrétiens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la sœur Monique Kodia. Bonsoir. Bonsoir mon frère Junior. Toujours en position en blouse blanche avec le foulard blanc, n'est-ce pas? Toujours. Voilà. Ce soir, nous sommes en compagnie, une fois n'est pas coutume, de la sœur Loris. La sœur Loris, bonsoir et bienvenue dans Blouse Blanche dans la sainteté. Bonsoir à tous, bonsoir. Tu es en position, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui je suis free, comme on dit. Tu n'es pas en urgence, mais on ne te voit pas. Ah bon? Ouais, il y a la photo. La sœur Yacine, bonsoir. Le frère Yacine, bonsoir. Il croit que tu n'es pas en urgence aussi. Je crois qu'il est en conférence là-bas en plein hôpital. Son micro est fermé. Nous disons bonsoir à tous les autres médecins qui sont occupés comme ça et d'autres dans la chirurgie. L'autre, le frère Iba qui nous écoute très certainement. Et puis la sœur Reine et le frère Siri qui nous écoute. La sœur Vanessa des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le frère Yacine, j'espère que le frère Yacine nous écoute là. La sœur Leroy, ça va? Tu es positionné? Oui, ça va. Donc on peut commencer. Prenons quelques respirations musicales et on revient toujours derrière. The Bible tells us that God inhabits the praises of his people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And he promised in his word that he is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's his promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. Blouse blanche pour Jésus, c'est cette tranche d'enseignement sur Bambaïba qui est consacrée aux médecins chrétiens, disponible pour aider tous ceux dont-là qui désirent marcher dans la sainteté tout en étant médecin, pour regarder la compatibilité de leur métier avec les choses de Dieu, avec la marche avec le Seigneur. Est-ce que ce que nous faisons dans notre pratique médicale est conforme à la Bible? C'est de cela dont il est question dans Blouse blanche dans la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas les médecins qui ont besoin de malades, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pour cela que les médecins sont venus pour ce soir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur Jésus-Christ dira que le Seigneur l'a oint de son esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et un médecin chevronné que nous rencontrons et qui vient de se connecter maintenant, c'est le frère, le docteur Bambaïba. Docteur Bambaïba, bonsoir et bienvenue dans Blouse Blanche dans la sainteté. Bonsoir. Voilà. C'est ma première
Ma connexion est très mauvaise, donc Ouais. ça s'entrecoupe fréquemment. Oui, oui, oui. Du côté, je crois que nous t'entendons là partiellement, mais c'est déjà quand même grand chose. Du côté d'Abidjan. Donc, que le Seigneur vous bénisse là-bas, du côté Abidjan. J'ai pas entendu. Ouais. Dans un monde qui se meurt et qui a besoin du Seigneur sans foi, justement, nous nous retrouvons confrontés à tout genre de déviations lorsque les gens commencent à se diriger à tout genre de guérisons. Et les autres chez les marabouts et l'autre en plein hôpital. Nous accueillons ainsi le frère Cyril avec sa destinée. Bonsoir et bienvenue le frère Cyril. Bonsoir mes frères, et vous bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. That's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cet enseignement ce soir. He promised in His word that He Et une fois n'est pas coutume, la sœur Loris, le frère Cyril était signé que la sœur Loris est là aujourd'hui. Mais c'est grave. On signe à mon arrivée, c'est grave. Je t'ai pas perdu, hein. Parce que les émissions passaient trop tard et le lendemain matin, je travaillais. J'ai essayé quelques fois, mais j'ai trouvé que c'était difficile. Ouais. Du coup, j'ai préféré ne Zapper plus assister aux émissions. et ne plus soigner les patients. Parce que Dieu dit de bien faire ce qu'on fait. Donc, s'il faut faire à moitié, ça ne sert à rien. Ouais, il faut bien Donc, dormir. je Bien dormir pour voilà, bien travailler. Voilà. Après, j'écoute tous les enseignements. Hein. Je suis connecté. Je lui ai dit H24. Hein. Ouais, et les frères ont décidé que les médecins vont désormais prendre le tas. Si tu es d'accord avec eux. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Si prennent les taxis, qui va soigner alors les gens? C'est comment? ça. Bonne question. Alors, on ne peut pas soigner qu'avec la prière. Hein. Il faut aussi soigner. Même Dieu utilise les hommes, nous utilisent. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on a besoin de nous. On doit savoir comment on travaille. C'est ça maintenant. Chacun doit savoir pourquoi il a appelé hein, et ce qu'il doit faire. Parce qu'il y en a qui sont pas. C'est par rapport à nous que beaucoup vont être touchés aussi. Hein. C'est aussi notre rôle. Oui. Je crois qu'il y a des bruits qui sortent de chez le frère Iba. C'est. Waouh! C'est le vent qui souffle du côté de la route. Chez le frère Iba, si tu nous entends, Daigne, ferme ton micro. C'est terrible de ce côté-là. Ah non, Est-ce que le frère Iba nous entend? Voilà. La sœur Karen, bonsoir. Et notre médecin qui nous rejoint maintenant du côté du Canada, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup, je vous écoute. Je suis même allée l'établir de cuisine, mais je suis avec vous. Oui, la sœur Loris a dit que si les femmes commencent à acheter le tassi, beaucoup de hommes aimeraient prendre ce tassi et par conséquent ça va bien aller. Donc vous pouvez abandonner toute la médecine pour faire le tassi quoi. Non, on doit avoir l'autorisation de nos chefs. Oui. Voilà, vous voyez le frère Iba est bien assis là-bas. Alors, une fois n'est pas coutume, fait-on un peu d'actualité pour voir ce qu'il en est avant de commencer cette émission aujourd'hui. Aux États-Unis, on note un fourgon blindé qui a répandu des billets de banque sur l'autoroute et ça a créé de l'émeute. Ça s'est passé aujourd'hui aux États-Unis alors que une fourgonnette qui transportait les billets de dollars a dû suivre. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ça s'est ouvert et les gens ont commencé à ramasser les dollars en route. De l'autre côté, en Australie, toujours aujourd'hui, l'Australie a décidé de reconnaître Jérusalem, Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. N'est-ce pas terrible?
Frère, tu es informé. Moi, je suis même pas au courant de tout ça. Paradoxalement, de l'autre côté, maintenant, une femme qui, ça c'est à Monténégro, qui est menacée de prison pour avoir nourri des chiens errants. Vous y êtes? Nous y sommes. Le phénomène de la hausse des gilets jaunes a commencé à prendre la Belgique, l'Australie, maintenant l'Israël. En Israël, les gilets jaunes commencent à manifester aussi contre la hausse des prix. Ah. Mais tu es vraiment connecté. Hein. Je suis pas au courant. Hein. Et hier, aujourd'hui, et hier aussi, aux États-Unis, la 25e personne à avoir été exécutée pour la peine de mort. Et depuis, beaucoup de voix s'élèvent aux États-Unis pour l'abolition de ces peines de mort. Toujours hier également, une jeune enfant guatémaltèque de 7 ans est morte en détention et c'était une migrante avec la politique dure de l'immigration instaurée par Donald Trump maintenant. Ce sont les tours du monde et tours d'horizon que nous avons à observer aujourd'hui. Pendant ce temps, hier également, le Parlement irlandais a voté pour la légalisation de l'avortement. L'avortement que nous avons traité ici et nous avons conclu que c'était un crime contre Dieu. Donc le Parlement irlandais vient de signer maintenant son arrêt de mort en disant qu'ils sont maintenant contre la loi de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Le frère Ibar, rebonsoir, je crois que c'est le bruit à cesser de ton côté. Le micro du frère Ibar. Oui, je crois que le micro du frère Ibar est bien positionné maintenant. La sœur Loris, ton micro est également ouvert. Bonsoir ton chéri. Bonjour frère Junior. Voilà, que le Seigneur te bénisse et bienvenue. Tu es en direct comme ça sur Bamba Ibai dans Blues Blanc dans la sainteté. Allô? Oui, on t'écoute, Saint-Sucin, tu es en direct. Le monde entier t'écoute. Donc si tu fais l'erreur, on va t'écouter. Bonjour frère Junior. Oui, bonjour, on t'écoute dans tout le monde entier maintenant. Tu es en direct. Amen, amen. Vous allez bien, n'est-ce pas? Très très bien, et vous-même? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Et je vais encore davantage bien lorsque vous nous prêtez votre femme chaque samedi soir pour traiter des questions d'ordre biblique et médicinal aussi. Merci de ta patience. Merci, de rien. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse votre famille. Merci, vous aussi, frère Junior. Et tous nos frères et sœurs qui sont en direct. Oui, ils sont là. Amen. Ils sont la seule médecin timide. C'est pour ça qu'il ne veut pas parler, quoi. Un médecin n'est jamais timide. Hein. La preuve en est que vous avez salué. salué. En cas d'urgence, tu dois agir, la timidité pas. Oui, mais voilà, on lui dit bonsoir, il ne veut pas répondre. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise alors? Non, on a dit bonsoir, je peux bonsoir. Franchement, il est parti. Voilà. Alors, fermons le micro, écoutons voici une autre actualité de la dernière heure qui a une importance capitale pour le cadre de l'Église. Alors, vous allez partager cette vidéo là maintenant. Je vous mets là et vous écoutez doucement. Vous pouvez trouver ça sur YouTube avec le nom qui sera écrit au-dessus, donc vous pourrez voir. Je ne sais pas, le frère Iba, son écran est calé. Dites-moi seulement tout simplement si vous voyez vous parvenez à voir mon écran, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran déjà? Allez, on y va. Mashiach will be the judge, and not for what he sees, and not for what he hears, but what he smells. You believe that Mashiach ben David is coming to Mashiach this ben temple? David is very soon. He is a Jew, and he is not Jesus. And if the Christians want to hold it, they can hold it. But we will never change our mind. We prefer to go back to Auschwitz and not to change our religion. This is the main thing. We are loyal. What would happen to Christians who refuse this Messiah and hold on to Jesus? Then we will see. We will see. I don't know. I'm not the Messiah. Alors, j'espère que vous allez l'entendre, n'est-ce pas? Non, c'est en anglais alors. Oui, donc ça en anglais, ça se peut bien entendu. Donc, vous voyez à l'entrée, c'est écrit Sanhedrin, Third Temple Rituals in Jerusalem. Vous pouvez trouver ça sur YouTube.
ça a été posté il y a cela 3 jours. Il y a 3 jours de cela seulement. C'est un groupuscule qui se lève en Israël et qui ont commencé à les rituels lévites, un groupe de Sanhédrin qui commence à faire. Et comme le monsieur vient de dire, ils disent effectivement leur Jésus est en train de venir. C'est le Messie qu'ils attendaient est en train de venir. Et ils disent c'est pas ce que les chrétiens appellent là Jésus, c'est pas lui dont c'est les questions, il est juif. Donc, et le journaliste lui pose la question, et si les chrétiens refusent, qu'est-ce qui va leur arriver? Il dit qu'il n'est pas le Messie. Et ils attendent cela. Et vous savez effectivement ce que la Bible dit de cela. Nous sommes dans Blues Blanc dans la sainteté, mais ce sujet d'actualité nous tient au plus haut point. Continuons à suivre là pour voir les rituels dont ils font sur le temple. So yeah, what we've got here is this new Sanhedrin and the dedication of the third temple altar, which is unbelievable to see. We thought this was fake news, friends. We didn't realize this was even real news. We thought it was one of those weird articles on the internet, but it turns out 10:30 a.m. this morning in Jerusalem, we actually have a dedication ritual for the altar, sacrificial altar of the third temple. The day after. Donc vous avez compris bien ce que le journaliste dit. D'après ce que le journaliste dit, quand ils avaient entendu cette nouvelle, ils ont cru que c'était l'une de ces fake news qu'on entend chaque fois. Mais effectivement, ils se retrouvent là-bas effectivement à 10h heure de Jérusalem, où la dédicace, l'Holocauste est fait. Voici le lieu inaugural de la construction de la première pierre du troisième temple. Vous voyez effectivement comment c'est inauguré. Et là, il fallait l'Holocauste pour pouvoir consacrer cela au Seigneur. Donc faisons attention à ce qui est d'arriver à Jérusalem. De l'autre côté, on va dans l'actualité. Donald Trump qui est venu, il a dit que ça fait presque 40 ans, 50 ans, dont les présidents sont en train de faire les processus de Camp David, les processus ainsi de suite, les différentes résolutions pour reconnaître la tractation entre Jérusalem et la Cisjordanie, la Palestine. Et il est venu trancher directement que Jérusalem c'est la capitale d'Israël. Il n'y a pas à tergiverser de ça. Ça a amené les vases de tollé. Nous venons de voir dans l'actualité effectivement comment l'Australie aussi vient de reconnaître Jérusalem-Ouest comme étant la capitale d'Israël. Ça en est devenu doucement. Et qu'est-ce que l'Église en a de faire? Écoutons tout simplement. After Hanukkah, the feast of dedication, we have this dedication ceremony by the new Sanhedrin. Building the third temple, everybody will prosper, because this is what the temple is for the whole world. So you think that there could be some union between all the religions as part of this? Absolutely. We already have unity, but everybody's afraid from the terrorists. So this is our job, to unify everybody to worship the only true living God in the third temple with all the nations that will worship God. En effet, dans les Saintes Écritures, il est prévu que toutes les nations vont affluer à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais avant, d'après ce qui est écrit dans les prophéties bibliques, dans leur temple va d'abord installer l'Antichrist. Donc vous voyez effectivement que l'Antichrist est programmé pour monter et manifester sa gloire au temple de Jérusalem. Là, c'est l'inauguration, et ici se trouve comme ça un festoin en plein là, en direct devant nous, dans le cadre moderne. Ici, l'inauguration. Dans nos cultures modernes, lorsqu'on veut construire des choses grandioses, on pose la première pierre. Ici, dédicace là à Dieu en offrant les premiers holocaustes. Et là, ils disent, tout le monde entier va adorer là-bas, vont affluer à Jérusalem pour servir l'unique et seul Dieu. Et la Bible nous déclare que cet antichrist va aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se fera appeler lui-même Dieu. Voilà le temple de Dieu de la Bible qui est censé être bâti là-bas selon le livre d'Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au 44. Écoutez. So the rededication of the second temple took place after the Maccabean War, which is what Hanukkah is celebrating. So we've got the dedication of the third temple at the end of Hanukkah here. You know, it's pretty symbolic what we're seeing. Very, very interesting to see such a bold statement here in Jerusalem. So we're witnessing here a dedication of the sacrificial altar for the third temple. הוא אמר, ואז הממונה אומר להם, הצביעו. כל אחד מוציא או אצבע אחת או שתיים, ולא מוציאים את האגודה. הממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהם, ומיד מחזירו. וכעת מתחיל למנות ממנו, עד שישלים את המספר שהסכימו עליו.
שימו לב, הוא סופר את האצבעות שכל אחד הוציא, זה אחד מהכהנים המבוגרים. כעת ניגש לתרומת הדשן. Right, and we are the temple of the Holy Spirit, our body. Yeah. So this, you know, when you've got Christians funding, some Christians funding this third temple, it's just like, this is not going in a good direction, is it? I think a lot of people believe that when this temple is built, either the Messiah will help build it or he will come after it's built. And so they're still expecting that Messiah. If we're funding it and we believe that the Messiah already came, we're kind of feeding into that same lie. Well, the Antichrist, potentially. Yeah, the abomination of desolation. Yeah. Yeah. So what do you think? I mean, this is pretty serious stuff. This is not, you know, the fact that they're actually doing an offering by the looks of it. This is not some silly little thing. This is a big deal. They're serious about this, you know. Yeah, I believe that this is a symbol of those sacrifices that are going to be happening in the third temple. Wow. So, it's crazy times, my friends. It is very crazy times. Alors, vous voyez, donc ça c'est un commentaire. Maintenant, en partie, se trouve dans un chrétien qui comprend effectivement la lumière des prophéties bibliques du Nouveau Testament. Ce qui arrive là-bas, il dit effectivement a crazy time, donc un temps vraiment périlleux qu'on est en train de passer. Et là, ils attendent comme ça l'antichrist. Et derrière lui, vous voyez effectivement le mur de lamentation. Et ce mur-ci va s'écrouler parce que je l'ai vu s'écrouler. Un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Un événement s'est arrivé, ça s'est écroulé. Il va falloir qu'on détruise la célèbre mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est des tensions. La troisième guerre mondiale va éclater sur une étincelle. On ne doit pas voir cela venir. Ça va jaillir comme ça d'un seul cran et vous allez voir là la Syrie foncer en Israël pour pouvoir envoyer le pays d'Emmanuel. Donc voilà donc un chrétien qui est à côté d'un juif. Le juif est en train de faire les rituels selon le sacrifice de Lévite et le chrétien comprend à la lumière de la parole de Dieu ce qui est censé arriver. Eux, ils sont voilés par rapport à ce qui est dit dans le Nouveau Testament parce qu'ils ne croient pas en Christ. Le 2 Corinthiens chapitre 4 dit que ce voile ne se ôte que lorsqu'on est en Christ. Si le voile n'est pas ôté, ils lisent Moïse, ils sont toujours sous le coup des sacrifices. Voilà en plein ce que nous avons en train de suivre. But we need to continue to have the Jewish people in our prayers and just ask the Lord for revelation and guidance on how to show them that Yeshua came, Yeshua paid for their sins upon that cross, but they need to accept that. Vous voyez, de l'intérêt dit qu'il faut continuer à prier pour le juif afin que le Yeshua qui s'en attend, qui puisse se révéler et qu'il comprenne qu'il est venu, effectivement. Et il est venu, il est mort, il est ressuscité. Et parce que ceux-ci ne comprennent pas cela. Or, la Bible nous explique un autre parallélisme avec le mystère de la chute et du relèvement d'Israël. Dans le livre de Romains, au chapitre 11, si vous lisez tout le verset, à partir du chapitre 10 même, des Romains, vous remarquez effectivement que le but pour lequel ils sont dans l'endurcissement, c'est jusqu'à ce que la totalité des païens, ceux qui n'ont pas encore cru dans le cadre des gentils, puissent entrer. Donc priez tel que ce garçon s'est en train de dire. La seule risque d'infermer le micro, s'il te plaît. Priez tel que les juifs, le chrétien s'est en train de dire que priez pour les juifs afin que Christ leur donne la révélation. Ça veut dire que Christ se présente à eux. Christ se présentant à Israël, ça veut dire qu'il a enlevé l'église. Et par conséquent, le salut est terminé pour les gens des nations. Vous voyez le temps vraiment nuancé que nous sommes en train de vivre maintenant, frère. Médecins, écoutons. And so I'm no better than anyone else. It is only by the grace of the Lord that I'm able to be here and have the knowledge of Yeshua. Would you say it's more of a one world temple for the whole world? It will not be never one religion. It will be nations. Okay. And the nations are like gemstones, very precious. Okay, so maybe the United Nations will work with you on this. Maybe we hope that they will change their way. But what we say to the nations, if you want to the real law, the pure law, the justice, the mercy, the peace, you must follow the Bible. שבט יששכר היו יודעי בינה לעתים. התייעצו איתם, משכן הזה ינוע בדרכים, אנחנו במדבר סיני, צריכים להגיע לירושלים. You think we're in the time, it's almost... Et vous entendez l'appel de ce groupe-là à suivre sur le truc, comme il parle en hébreu, c'est pour appeler justement pour la reconstruction de Zion. Vous voyez effectivement qu'ils ont la promesse dans l'Ancien Testament, mais dans cet même Ancien Testament, il y a la promesse pour les aveugles qui ne peuvent pas comprendre pour le moment. Here, the third temple? Yes, absolutely. Many Muslims, I'm talking about the high, let's say, rank or hierarchy
and the Muslim religions came to us and asked us, please build a temple. Why? Because a temple is for everybody. It's for the whole nations to prosper and thrive. So they came to us and asked, please build a temple. Now, the problem is with the radicals. The New World, without any, let's say, negative and forbidden feelings, like hatred, like revenge, like it will be only loving, appreciation, honoring. So this will be a new world, but not all order. It will be a new world, holistic, the holistic way, the way God wants it. So there seems to be some links with this to the Laodicean church. This whole thing, you know, with Christians funding it and pushing the idea that this needs to be done. There seems to be some links with the NAR, Dominion Theology, the New Apostolic Reformation, and also cults like Hebrew Roots. There was a conference recently where they're pushing that this needs to be done for prophetic purposes. And this is in a church that is NAR linked. So you see where all of this seems to be leading. Don't be deceived, folks. Remember, Jesus Christ is our sacrifice for sins. And if we're born again, he dwells in us. We are the temple of the Holy Ghost. We are the temple of the Holy Ghost. Stephen was stoned to death for speaking this truth by those people who loved and revered the second temple made of stone. So remember that we are the temple, that we don't need another stone temple to make sacrifices for sins. You know, that this is actually seems to be leading towards the prophecy of the Antichrist standing in, you know, the abomination of desolation. Voilà, je crois que vous avez suivi, vous comprenez ce que le garçon est en train de dire, n'est-ce pas? Vous voyez que le message aux chrétiens, c'est différent du message aux juifs. D'après ce que celui-ci en train de dire, en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de temples faits de main d'homme. Il dit que le frère Étienne avait été lapidé comme le premier martyr pour avoir dit cette vérité ici au peuple juif. Donc les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, alors qu'eux, ils sont de comprendre, les juifs sont de comprendre le contraire. Et celui-ci dit dans son commentaire que là, c'est pour construire le temple pour l'antichrist. Mais si vous le voulez bien, ce n'est pas, il dit bien une fois n'est pas coutume. Nous sommes dans Blues Blanc de la sainteté, Blues Blanc pour le juif. Prenez un peu le livre de Malachie, je vais vous montrer quelque chose. Le livre de Malachie, le livre du prophète Malachie, je vais vous montrer tout juste quelque chose et puis on en sort là. Je rappelle pour ceux qui nous entendent et qui ne peuvent pas voir ces choses-là, vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur YouTube. Regardez. Alors, regardez Malachie chapitre 4. Lisons les 6 premiers versets, les 6 versets du Malachie chapitre 4. Le frère Yacine, tu peux lire. Bonsoir, bienvenue déjà. Si tu peux lire, tu le lis, mon frère. Et bonsoir ta merveilleuse épouse. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir à ma merveilleuse épouse. Elle vous salue de retour. Bon, Malachie chapitre 4, c'est quel verset? Verset 1 à 6, c'est 6 versets. Allons-y, lisons. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs et tous les messages seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sortirez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances, Jusqu'à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des dédits. Amen. Donc nous voyons d'après ce qui est écrit là-bas, plusieurs choses. Ces messages sont donnés principalement à Israël. Et ici, il parle du jour avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Vous voyez, il y a des chrétiens qui se mettent à parler de ces passages sans comprendre certaines choses qui s'y trouvent. Même alors que nous parlons maintenant, il y a des gens qui en ont discuté. Et des gens commencent à découvrir des choses qui s'y trouvent et qui s'y trouvent cachées. Regardez, la Bible déclare ici que
il y a un jour qui est en train d'arriver où Dieu va détruire les méchants. Nous comprenons très bien que les méchants sont encore sur la terre maintenant. Et les méchants se vantent même sur les croyants. Dominent les croyants au point où les croyants ne savent même plus à quel sens c'est voué. Et nous voyons effectivement que ça veut dire que ce jour-là n'est pas arrivé. Il dit c'est un jour qui prépare. Il n'a pas dit des jours, il a dit un jour qui arrive. Maintenant, au verset 4, il dit souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Donc, sachant que ces jours-là, le jour de l'éternel arrive, avant le jour de l'éternel, il y a d'abord une période de grâce. Et avant la période de grâce, il y a une période de la loi. Et la période de grâce venait renverser la loi. Et après la période de grâce viendrait le jour, il annonce encore la loi de Moïse. Il dit avant que le jour de l'éternel ne vienne, souvenez-vous encore de la loi de Moïse. Donc il est prévu que la loi de Moïse soit encore rétablie. Parce que le sacrifice sera donné. Dans Isaïe 66, la Bible parle même de sabbat qu'on va encore respecter. Vous voyez? Maintenant, la Bible déclare ici, voici, je vous enverrai Élie. Il dit, verset 4 de la partie B, il dit, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc ça va encore revenir en surface. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour de l'éternel, avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et vous voyez effectivement que d'après ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, sous les yeux du livre de Marc, concernant Jean-Baptiste qui devait venir, il dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Or, Jean-Baptiste n'a jamais rétabli toutes choses. Il est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Donc, l'esprit d'Élie est censé venir sur la terre plusieurs fois pour fonctionner. Vous voyez, dans cette partie du Seigneur où le Seigneur vient pour préparer, Jean-Baptiste vient pour préparer le chemin du Seigneur, il n'est pas venu avec l'esprit d'Élie pour rétablir toutes choses. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, Jésus n'est pas venu pour le jour de l'éternel. Non, il est venu pour annoncer la période de grâce. Donc, dans cette période de grâce, quelqu'un est venu pour préparer le chemin. Dans Malachie, le chapitre 3, il dit, j'enverrai mon messager devant moi, il préparera le chemin. Mais ce messager-là vient, il a double onction. Il vient préparer le chemin en traitant l'esprit de Jézabel avec toute l'énergie d'Élie. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 3, on dit que voici, il vient la voix de celui qui crie dans le désert. C'est Élie qui passe le temps à crier dans le désert. Donc son esprit sera celui pour crier dans le désert. Mais ce cri dans le désert est fait pour réprimander le péché de Jézabel sur Hérodia et autres là-bas, tout en préparant au chemin, au Seigneur, le cœur d'un peuple disposé. Là, ce n'est pas celui qui entre en scène pour préparer le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Alors, ici, la Bible déclare qu'avant que ce jour grand et redoutable n'arrive, Élie sera là. Mais il dit qu'il faut qu'il s'associe avec Moïse. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc le temple et le sacrifice seront effectivement bâtis. Il y a des chrétiens donc qui disent non, les juifs qui baptisent comme ça là, ils ne sont pas là, il faut qu'ils viennent à Christ. Dieu n'a pas dit que tous les juifs doivent venir à Christ. Il n'a pas dit cela. Il dit que pour ceux-là, s'ils restent dans l'endurcissement maintenant, c'est pour que tout Israël soit sauvé par la suite quand il va ôter leurs péchés. En un seul jour, il va déverser son esprit sur toute chair là-bas, comme l'a dit dans le livre du prophète Zacharie, et ils vont se tourner vers lui, celui qu'ils ont percé. Mais cette vidéo de l'actualité nous présente quelque chose. Une fois de plus, en 50 ans, il y a eu des tractations. Finalement, un homme est venu imposant. Cyrus est venu entrer là-bas pour faire la volonté du Seigneur. Jérusalem, c'est le temple. C'est le lieu où la capitale de Dieu doit être. Quand il a dit cela, c'est positionné. L'Esprit de Dieu a déjà parlé. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, on ne peut pas bouger. Deuxième chose, maintenant, voilà le temple qui a des sujets. Il faut maintenant que le temple de Dieu soit bâti là-bas. L'ordre sera donné. Quand l'Esprit de Dieu va parler, ça va donner. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent que quelque chose n'est arrivé, que l'évangile est sur le point d'aller maintenant rétablir le père des cœurs vers leurs enfants. Vous voyez? Donc l'autre Élie vient pour rétablir le cœur des enfants vers leur père. Vous voyez? La foi apostolique, pour revenir vers la foi apostolique. Maintenant, cette fois-ci, c'est pour prendre maintenant la foi d'Abraham, revenir là-bas pour qu'il rentre encore dans la loi. Parce que les gens de la grâce ne peuvent pas rentrer dans la loi, ils ne peuvent pas prendre le cœur des pères sur les enfants. Ce n'est pas le cœur sur les enfants et le cœur des enfants sur le père. Non. Il faut que nous retournions à la foi apostolique et retournions à la foi originelle de leur père. Voilà l'égalité qu'il y en a. Et chaque élu doit faire ces choses-là avant que Dieu ne vienne frapper le pays d'interdit. Pourtant, sous la grâce, il ne doit plus frapper d'interdit. Donc, c'est ceux qui sont sous la loi. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas ces lois. Blues Band de la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, donc c'était juste une question d'actualité avant de commencer ce soir. Donc, entrons, ces vidéos, c'est, je rappelle pour ceux qui nous écoutent. Comment mon frère? On peut poser une petite question. Concernant les médecins. Non, concernant ce que tu viens de dire là, juste une petite. Ok, pose une petite question alors mon frère. Il faut qu'il s'associe à Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Lorsqu'il va venir, les deux seront là, les deux témoins du Seigneur seront là devant lui, encore une fois de plus, devant le Seigneur de la terre. Il dit, je donnerai à mes deux témoins de prêcher pendant 3 ans et demi. C'est ce qui est écrit là-bas. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas, le pouvoir de frapper le terre par voilà les deux qui font cela. Il y a d'autres personnes qui ont dit que c'était Enoch, qu'il y a Enoch, c'est Enoch et Élie. L'autre dit c'est Enoch et Moïse. Comment ça tergiversé comme ça?
Dieu n'a jamais dit qu'il va envoyer Enoch, parce que c'est l'esprit Enoch n'est jamais venu sur la terre. Il est le type de l'enlèvement pour toujours. Alors maintenant, autre question mon frère, avant qu'on continue. C'est bon pour Flo. Blues Band dans la Merci sainteté. beaucoup. On prend une pause, préparez-vous maintenant, on commence dans quelques instants. God, I ask you right now to move through this auditorium with your healing power. Those of you who need a touch from God tonight, just reach out and receive it. God is here. Receive your healing now. Receive it in Jesus' name. Let it flow like rivers. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, we thank you for your healing, God. For your promise. Le frère Cyril, bonsoir et bienvenue et bien positionné. Oui, bonsoir frère, soyez bénis. Voilà, le son est très bien ce soir. La sœur Loris, bonsoir et bienvenue. Il faut que je me rassure que tout le monde est en état de veille maintenant pour participer à l'état d'urgence qui se passe maintenant sur les blues blancs pour Jésus. Je ne sais pas si la connexion du frère Iba est assez bonne maintenant. La sœur Karine qui nous écoute en off, le frère, la sœur Monique, bonsoir, bonsoir tout le monde. Le frère Iba, je ne sais pas si il nous entend, si la connexion te permet de nous écouter. La Côte d'Ivoire a beaucoup de... Vous voyez que frère Iba, ce n'est pas faute de ne pas essayer. Il essaye, mais c'est la connexion qui ne donne pas, un peu comme... C'est la nourriture ici en Afrique, quoi, de toute façon. C'est quelque chose de classique en Afrique. Si on vous explique l'Afrique, vous comprenez ce que vous n'avez pas bien compris l'Afrique. C'est ça. Surtout le Cameroun. Ouais, l'Afrique en miniature, tu parles. Alors, on commence ce soir. On partage de quoi ce soir, ou ma Bible là? On parle de quoi, les médecins? Vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Voilà quelqu'un qu'on appelle déjà en urgence. J'espère qu'on aura tout le monde ici pour pouvoir travailler. La sœur en avait proposé la psychiatrie, le psychologue et psychiatrie la dernière fois. Je ne sais pas si les autres ont eu. Ok. Tout à fait, c'est ce qu'elle avait proposé. Ok. Psychologie et psychiatrie. Les chrétiens face à la psychologie et la psychiatrie, un chrétien devrait-il participer? Qui doit exercer? Si un médecin exerce là, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on pense? Que se cache derrière la psychiatrie et la psychologie? C'est ce que nous allons examiner maintenant. Non seulement après avoir examiné ce que c'est en réalité, nous allons entrer de pied en plein dans la Bible pour voir effectivement, et nous allons sortir déjà d'entrée. Nous allons voir effectivement une fois de plus que les divinités gréco-sumériennes se cachent derrière cette technologie, cette technique, approche aujourd'hui qu'on a peint sur le nom de la psychanalyse et la psychiatrie moderne et qui font du bien et bien aussi du mal dans la sphère de la société. Nous allons pour cela examiner quelques vidéos et nous allons nous délecter avec l'expertise de nos frères et sœurs qui sont là.
Étymologiquement du grec psychologos, la psychologie se définit comme étant l'étude, le discours sur l'âme et sur l'esprit, ou bien la partie de l'esprit de l'homme. Pendant ce temps, psycho-iatros se définit comme étant les médecins de l'âme et de l'esprit. Ainsi défini étymologiquement, la psychologie et la psychanalyse se trouvent comme deux approches des médecins qui tentent de résoudre les problèmes de l'esprit avec les facultés humaines. Nous allons examiner à la lumière de la parole de Dieu, avec l'aide des experts qui sont des médecins, avec la complicité de leurs frères qui les ont formés, savoir si ils ont le droit, d'après la parole de Dieu, de résoudre des problèmes d'ordre spirituel. Et si oui, pourquoi dans ces cas, lorsqu'on parle de la psychanalyse de la Bible, pourquoi on parle de Dieu des esprits, ils refusent tout en tentant de résoudre des problèmes spirituels dans la vie des êtres humains. Ainsi, beaucoup de personnes comme Sigmund Freud, le père des psychanalystes modernes, vont émerger et proposer certaines techniques telles que l'hypnose pour pouvoir entrer dans le subconscient de la personne, endormir la personnalité, pour faire sortir et refouler certaines choses qui s'y trouvent, appelées par la Bible les pouvoirs démoniaques. La transcendation astrale et puis certaines techniques qui sont utilisées pour pouvoir ouvrir les chakras qu'on utilise dans le Moyen-Orient sont employées dans des écoles de psychanalyse mais masquées sous la forme moderne. Blues Band à la sainteté va encore examiner cette question épineuse et en sortiront maintenant pour dire une fois de plus pour tous les chrétiens, les frères qui exercent dans ces domaines-là, le point à prendre et la décision à prendre finalement par rapport à leur métier. Bonsoir et bienvenue. Voilà, nous commençons. Je crois qu'il faut qu'on doit quelqu'un là. Nous commençons directement. Le frère Yassine, tu te jettes à l'eau. Psychologie et psychiatrie face aux chrétiens, ou bien les chrétiens face à la psychologie et la psychiatrie. Notons tout de même que la psychologie, c'est une branche de la philosophie. Philosophie, il y a l'amour de la sagesse, donc issu des grands anciens. Le frère Yassine, dis-nous, ainsi défini de façon étymologique, donne-nous votre approche, c'est qu'on vous a appris, c'est que vous savez de la psychologie, de la psychanalyse, et c'est à quoi ça sert, les êtres humains sur la terre. Bon, au fait, la psychologie, c'est l'étude et le corpus des connaissances sur le fait physique et les comportements et sur les processus mentaux des nerfs. Qu'est-ce que cela signifie de manière un peu plus pratique? Ça signifie simplement que c'est une personne qui, à un moment, agit d'une manière à des attitudes apathologiques, donc des attitudes pathologiques qui deviennent du comportement de l'homme. Ce sera par exemple, je vais prendre un exemple un exemple un peu clair, un cas terre à terre. Ça veut dire, c'est un malade qui vient et qui te dit qu'il entend les voix, lui dit qu'il doit par exemple se jeter d'un immeuble. Oui. C'est un malade qui est assis chez lui et dit qu'il voit les espions russes venir le chercher, venir le chasser de sa maison. Et il ferme toute la maison carrément, il est dans le noir, il guette dehors parce qu'il se dit que dehors il y a des gens qui l'attendent. Voilà un peu une maladie psychique. Et notre devoir est de traiter une pathologie psychique avec des médicaments. Alors, dis-nous, allons dans le cas espèce. Quelqu'un voit les bombes sur le russe devant sa maison. Il se ferme à la maison. Oui. Tu lui donnes quel médicament? Bon, là maintenant, il y a plusieurs formes de médicaments. Il y a des calmants qu'on peut lui attribuer. Il y a maintenant ce que on appelle la thérapie du comportement. Ça veut dire on l'apprend à faire face à cette peur-là et dans l'espérance qu'il pourra les surmonter. Donc, il y a beaucoup de médicaments, il y a des calmants qu'on lui donne parce qu'on suppose que ces maladies-là viennent, n'est-ce pas, d'un dysfonctionnement des nerfs, d'un dysfonctionnement neurotique. Donc, on lui donne des médicaments pour essayer de calmer les nerfs, si on veut dire. Ok. Donc, rappelons qu'il y a la psychologie, qu'on voit en sciences de l'éducation de l'enfant, des couples, des animaux, même des sentiments. Il y en a plusieurs branches de ces choses-là. Mais fondamentalement, la racine, je ne sais pas si le frère Iba peut nous parler, je ne crois pas si la connexion est bonne là, pour nous parler de ces choses-là. Ce sont eux qui enseignent les enfants pour les endoctriner.
vous, tous ceux qui sont les PhD là, regardez, c'est eux qui font cela. Frère Iba, dis-nous la psychologie avec le comportement. Est-ce que son micro n'est pas fermé par hasard? Non, son micro est ouvert, je crois bien. Mais le son ne sort pas. Mais je crois qu'il nous entend. Voilà, je crois que le temps qu'il se... Oui. Oui. Je crois que le temps que le frère Iba nous trouve la psychologie de son appareil. Le frère Cyril. Ouais, quand l'appareil de frère Iba ne se comporte pas bien, donc dans la norme, on voit effectivement que la science comportementale, on a étudié certains phénomènes même de comportement chez les jeunes enfants, les jeunes filles, et ça nous a permis quand même de faire certaines hypothèses en science qui se répètent et qu'on peut prévoir. Lorsque les cas se présentent, on peut voir, puisque la psychologie se définit, puisque la science, comme c'est scientifique, les échantillons peuvent se répéter, on peut voir à plusieurs fois, ça se répète. Dans ces cas, nous ne pourrons pas dire que malgré que ça ait des sources mauvaises de la philosophie et de la grecque antique, et par conséquent des divinités païennes, c'est que ça a quand même servi pour la bonne cause à l'humanité. Ah, tu sais, on peut toujours trouver un aspect positif ces choses-là. À la vérité, il faut souvent aller regarder la source de ces choses, de ces inspirations. Oui. Qui est donc ce Sigmund Freud là, dont nous vantons les mérites? Qui est ce Sigmund Freud? Ce Sigmund Freud, c'est celui dont plusieurs ne savent pas que Sigmund Freud a allé jusqu'à abuser sa propre mère. Comment quelqu'un qui a commis des actes aussi immondes peut venir et que celui qui est le père de la psychanalyse et l'éducation des enfants. Il y a une incompatibilité si grande qu'on ne peut pas s'imaginer un seul instant que ce qu'il fasse soit pour le bien de l'humanité. Oui. Quel que soit les... Je veux dire la rationalité ou bien l'effectivité des thèses qu'il a apportées et qu'on peut reproduire de façon scientifique, quel que soit ce que ça peut apporter. Quand l'origine n'est pas bonne, quand celui qui est à l'origine de cela lui-même porte une sémence qui n'est pas vraiment, positive, ça ne peut rien apporter de bon. Alors, frère Siri, où dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est mauvais, et que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais? La dernière fois, dans la deuxième partie des gynécologues face à la sainteté, nous avons vu un Américain qui a essayé de découvrir en prenant des femmes esclaves noires pour pouvoir faire les césariennes, enfin des ablations sur l'utérus et autres là-bas, des opérations vaginales sans anesthésie. Et vous avez crié au scandale, mais pourtant, on convient effectivement qu'on utilise tous ces découvertes aujourd'hui dans la gynécologie. Oui, c'est ce que je dis que bon. Je dis bien, malgré tout le bon fondé des inventions qu'on a aujourd'hui, si on revoit la déontologie de ces inventions-là, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé dessus. La question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que le Seigneur veut que pour résoudre les problèmes, on se tourne vers lui, ou bien on se tourne vers l'inconnu, quitte à utiliser les méthodes les plus draconiennes afin d'obtenir un but. C'est assez question. C'est ça le problème. C'est assez question. Nous allons ressortir aujourd'hui en face à la Bible, justement. On va examiner cela à la sortie avec la Bible. Le frère Iba, ton micro est déjà positionné. Je crois que son micro a des problèmes. Je crois qu'il ferait, si nous entend, ce serait bien qu'il redémarre tout simplement. Ou bien, je crois que ce serait bien de redémarrer toute la machine. Il va nous reconnecter et nous revenir. Les femmes ont fermé leur micro pour dire que ça ne les concerne pas. Pourtant, il y a la psychologie de la femme, les sciences comportementales de la femme. Il y a toutes des documentations dans nos écoles traditionnelles, dans l'école, que ce soit au lycée, que ce soit dans les secondaires. Il y a une séance d'orientation, des conseils d'orientation constitués par des psychologues.
Quand les enfants ont des dérangements à la maison, on essaie de prendre l'enfant pour essayer d'étudier l'enfant. On dit cet enfant, par exemple, n'a pas l'autorité parentale, des défis parce qu'à cause des différentes anomalies qu'on a constatées et les données scientifiques qu'on a, on parvient à voir comment juxtaposer le comportement de l'enfant et l'aider à s'en sortir. Nous voyons effectivement cela dans le conseil d'orientation, les conseils d'orientation qui servent à orienter les enfants selon les différentes filières et les aspirations qu'ils ont. Les enfants qui ne maîtrisent pas leurs aspirations et les conseillers psychologiques essaient tant bien que mal de canaliser les orientations pour pouvoir lui donner le bonheur et faire le bon choix. Un enfant qui est fort en mathématiques, fort en physique, fort en chimie, fort en informatique, fort dans le domaine scientifique du côté de la science naturelle, souhaiterait faire la médecine, pourtant sa potentialité se trouve en informatique. Le psychologue essaie donc de tant bien que mal de déceler ce qui est bon en lui proposant des jouets parce qu'ils ont des gadgets pour pouvoir tester, et à l'issue de cela, ces propositions scientifiques essaient de tirer l'échantillon des objets et des désirs et des plaisirs de ces garçons pour essayer de prendre son aspiration cachée qu'il ne peut pas reconnaître et qu'il ne peut pas connaître parce que la science a dit que si cet enfant réagit de telle façon, voici ce qu'il sera produit. Est-ce que c'est vrai par rapport à la destinée de chaque enfant d'après la science psychologique, mon frère Yassine? Les enfants vont dans l'école primaire, à l'école secondaire, pour pouvoir choisir une filière, pour réussir dans leur vie. Ils ne connaissent pas très souvent comment choisir. Ils vont vers les conseils d'orientation. Ces conseillers d'orientation sont des psychologues formés pour cet état, pour reconnaître les différentes potentialités des enfants afin de les orienter. Est-ce que cette orientation-là n'est pas faite selon l'homme ou bien guidée selon Satan pour pouvoir conduire dans une destinée qui n'est pas sienne et que ce n'est pas donné par Dieu? Bon, ça c'est un peu, je dirais que c'est un peu difficile de dire un peu, de donner ça comme ça là. Pourquoi? Parce que l'enfant a une capacité. L'enfant a une capacité et ne connaît certainement pas ce qu'il attend peut-être dans le secondaire. Tu vois, quelqu'un peut le faire de manière, comment je vais dire, un enfant qui est bon en maths. On peut lui dire, ok, tu as ça et ça comme filière que tu peux faire, que tu as la possibilité de faire. Je crois que c'est juste une aide à l'enfant. Naturellement, on peut bien se dire, est-ce que cette aide-là, c'est toujours ce que le Seigneur a comme volonté pour cet enfant-là? Ça, c'est une question. Et voilà quoi. Donc, le psychologue ne regarde que les capacités de l'enfant et l'oriente par rapport, ou bien propose par rapport à ce qu'il connaît de l'enfant, une filière que l'enfant pourrait faire. Est-ce que les psychologues utilisent les données inspirées par les dieux grecs ou bien par les capacités naturelles qu'ils ont pour pouvoir détecter cela? Ou bien c'est parce que c'est les esprits qui les installent ça? Bon, pour moi d'un avis premier, premièrement, je pense que quand si on met un enfant au stade, tu vois, on voit comment il joue au ballon. Je pense que chacun peut dire, voilà un enfant qui a une capacité. Bon, maintenant, je ne sais pas automatiquement s'il faut que celui qui regarde ça ait un pouvoir particulièrement satanique ou je ne sais pas trop. Mais ce psychologue-là particulièrement, je ne saurais dire, je ne saurais vraiment dire quoi, parce que je crois généralement qu'on se base sur la capacité d'un enfant. Quand on regarde les notes d'un enfant, on entend un enfant parler, on peut se dire, voilà un enfant qui aime la littérature, et on l'oriente par rapport à cela. Donc, c'est un peu ça. Mais dire qu'il prend quelque chose de satanique, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas dire. Sur cette base-là, ça veut dire un conseiller à l'école. Sur cette base-là, vraiment, je ne sais pas quoi. Je ne saurais dire. Oui. Ça ne vous surprend pas que la science veut aller dans un domaine abstrait, puisque la psychologie est définie comme nous avons vu tout à l'heure là. Psychologie, c'est psyches et logia, qui veut dire discours, bien études scientifiques sur l'âme, la partie invisible sur le psychisme. Sur le psychisme, et comme Aristote le dit dans ses écrits, il envisage l'âme comme une substance, quelque chose qui est un étant qui est soit la matière, soit une forme, soit composée de matière et de formes. Il commence à essayer de donner des définitions à l'âme pour commencer à toucher la matière, le composé des deux et répondre à certaines questions
en partie de ces choses-là en disant ce qui n'est pas la locomotion, le senti, le désir, pour essayer de pénétrer dans l'âme et décortiquer. Alors la question que je pose, c'est le fait que la science ait trouvé un domaine appelé la psychologie qui parvient à entrer pour résoudre un problème d'ordre psychique. N'est-ce pas la violation du territoire? Parce que normalement la science est prouvée, la science est palpable. Là on commence à entrer dans l'abstrait qui concerne le domaine spirituel. N'est-ce pas un paradoxe déjà, le frère Cyril? Tu sais, vraiment, je veux m'excuser auprès des auditeurs parce que souvent on a des retours là, souvent un peu parce qu'à cause de nos positions. Bon bref, de toute façon, hein, c'est comme quelqu'un disait, c'est le cadet de nos soucis. De toute évidence, tu ne peux pas avoir affaire, par exemple, je prends l'exemple d'un psychologue, un psychologue qui te conseille ou bien qui t'encadre dans Je crois que nous avons quelques soucis là-bas avec la connexion. Because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. That healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Oh yes, you are the God. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. See if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. That healeth
disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. God, I ask you right now to move through this auditorium with your healing power. Those of you who need a touch from God tonight, just reach out and receive it. God is here. Receive your healing now. Receive it in Jesus' name. Let it flow like rivers. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, we thank you for your healing, God. For your promise. You know, it's moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of his people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And he promised in his word that he is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's his promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. En cherchant, Dieu guide, ça se qu'on tombe dessus. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Quelques petits processus de connexion ici au pays. Oui, je vous écoute, Frère Iba, vas-y. Non, on parle d'autre chose. Oui, Frère Iba, je crois que c'est un peu bien chez toi. C'est bien maintenant, oui, je pense. Non, pour que tu vas parler, parce qu'après, ça peut encore partir. Oui, Frère Iba, tu as écouté tout ce qu'on a dit là maintenant. On t'écoute maintenant, la psychologie et la psychiatrie. Parti, ça s'est coupé, après, bon, voilà. Donc, si tu peux me remettre un peu dans le bain. Puis... Nous traitons aujourd'hui des chrétiens face à la psychologie. Beaucoup de personnes, enfin, en Europe particulièrement, beaucoup de maisons se trouvent enfermées avec beaucoup de personnes. Je crois que les Loris et autres travaillent dans ce style de maison. La maison des psychiatries, maison des psychiatries. Non, moi je travaille pas. Bon, je travaille pas dans les maisons, mais je suis confronté tous les jours. On avait des problèmes psychiatriques ou psychologiques.
Oui. Donc c'est le quotidien en fait. En gros, le problème de l'Europe, c'est la solitude. Donc les gens sont seuls, ils n'ont personne à qui parler. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'ils créent des psychologues, des psychiatres, tout ça pour aller payer 120 € de l'heure pour parler. Voilà. La sœur Loris, j'étais attaqué. J'étais expliqué maintenant. Explique-nous ça. Pourquoi ces centres de psychiatrie et de psychologie se trouvent plutôt en Europe? Essaie de nous expliquer cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, avec ma petite expérience, ce que je vois tous les jours, c'est un problème de solitude, c'est un problème d'individualisme, chacun pour soi. Et quand les gens ont des problèmes, puisqu'on n'est pas, je prends mon exemple, mes voisins, on se dit bonjour. Mais comme au pays, si te manque le sel, tu vas pas aller demander aux voisins. Je suis obligé de prendre la voiture et acheter le sel en ville. Parce que on n'est pas habitué. Donc, quelqu'un comme ça qui rentre de son boulot, où il a été, peut-être un collègue lui a mal parlé, il a été choqué, il n'a personne à qui parler, il rentre chez lui. S'il n'est pas bien, il peut prendre les médicaments, il fait une thèse, une tentative de suicide. Et voilà, c'est au quotidien, c'est la solitude de le côté individualiste, c'est tout. Et du coup, ils ont mis en place, ils ont créé ce poste de psychologues, de psychiatres, pour que les gens qui n'ont personne à qui parler, pas te payer 120 € de l'heure, ou je ne sais pas combien, pour parler pendant 30 minutes, pendant 1 heure, et tous les mois ou toutes les semaines en fonction de leur cas. Si c'est une TS, tu vas être vu toutes les semaines. Si c'est un autre problème, tu vas être vu 1 fois par mois, ou même 2 fois par mois. Il y a carrément des centres où on t'interne. Donc, ça te permet de voir les gens, ça te permet de parler avec quelqu'un, de t'évader. Et quand tu as parlé, ça te fait du bien. C'est comme nous. Quand ça ne va pas, il y en a qui vont appeler frère Junior, il y en a qui vont appeler la soeur, il y en a qui vont appeler le frère Ibamba. Bref, ils vont parler, le frère va l'exhorter, ça va lui faire du bien. Donc, eux, c'est un peu ça en fait, mais ça se paye. Ils ont nommé ça psychologue, psychiatre. Ça veut dire que les Européens sont des fous ambulants alors, puisque de maladies psychiques. Ben, en gros, oui. En gros, oui. Ça veut dire que vous pouvez passer un de ces jours comme ça, celui qui vous conduit le bus pour vous amener quelque part avec sa femme, il décide de vous envoyer dans la Seine comme. C'est fréquent. Très fréquent. Tous ces trains-là qui déraillent, les bus, même les avions. La dernière fois, il y a 2 ans, il y a un avion, il y a quelqu'un, jeune pilote qui a tué, je ne sais pas combien de personnes, il venait d'Allemagne. On savait, on avait son bulletin de santé, il y avait un problème psychiatrique. Mais il conduisait l'avion, il a tué les gens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en Allemagne, ils avaient suivi ça, non, je ne sais pas. Peut-être ils ont consulté dans l'école, dans l'hôpital où le frère Yassine travaille. Le frère Iba. Oui, mon frère. Donc, la sœur Loris dit que vous, les médecins africains, vous n'avez pas de problème, car en Europe, là-bas, tous sont malades. Ils ont des problèmes d'ordre psychique. C'est pour ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle la psychologie, là. Parce qu'ils ont brisé la barrière de l'amour, ils fonctionnent en individualisme. Alors les médecins ont trouvé des palliatifs maintenant pour prendre leur argent, qui veulent un peu dépenser un peu, essayer de causer. C'est ça en quoi la psychologie, pour guérir leurs problèmes psychologiques. C'est ça. Mais sinon, ici aussi, on y est confronté. Mais la plupart du temps, c'est qu'on traite de cas de psychiatrie et autres. En général, c'est des possessions démoniaques. Voilà, dis-nous ça, frère Iba. Aristote a essayé dans ses livres d'essayer de disséquer et de comprendre l'âme. Pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas palpables. Comment il fait pour entrer dans l'âme, pour essayer de sortir des formules pour pouvoir résoudre le problème de l'âme, des causes à effet et des effets à cause, comme il décrit dans ses livres. Et toi, tu dis, beaucoup de ces problèmes-là, en tant que médecin, tu constates que ce sont des possessions démoniaques. Et dans les livres et les manuels psychologiques, on ne parle jamais des démons. On parle de certaines choses, ils appellent des hallucinations, et ainsi de suite. Et là, on prescrit des médicaments. C'est ça. Mais bon, c'est la magie. Enfin, moi-même, je suis étonné parfois parce que dans la structure où je travaille justement, il y a un centre de psychiatrie. Et quand je vois les patients qui défilent, quand je les regarde, je sais clairement que là, la plupart, c'est les démons. Mais bon, on est obligé de les regarder faire leurs choses. Voilà. Je ne sais pas comment ces penseurs-là ont pu arriver là. La soeur Karine, ton micro est ouvert, on entend les plats que tu sers à ton chéri à la table. Il manque le bisou que tu veux lui faire pour qu'on entende ici. Alors, le frère Iba, toi, en tant que médecin en chef, est-ce qu'il n'y a pas de colloques où vous réunissez pour parler de ces choses-là, pour essayer de parler et trouver autre façon de faire par rapport à cela?
Non, mon frère, moi, enfin, dans mon domaine, je ne suis pas directement en lien avec, ce secteur, sauf quand il s'agit de ceux qui consultent dans mon service. Oui. Mais même quand c'est le cas, on est, par rapport à la déontologie médicale, c'est les cas qui ne relèvent pas de notre spécialité, on est obligé de les tirer. Et traiter ces cas. Donc, c'est impossible qu'au cours d'un colloque, on s'asseye et qu'on dise non, c'est des possessions démoniaques. Et tout, ils vont te dire, t'es un fou, toi. Donc, voilà, on les répète et puis bon, ils font ce qu'ils ont à faire. Je les répète, oui. Voilà. La sœur Monique, ton micro également est ouvert. Que ce soit lors des attentats, après les attentats du 11 septembre, de Charlie Hebdo à Paris, de Bruxelles, de Londres, de Boston, chaque fois, de façon réflexe, on met une cellule d'écoute psychologique pour pouvoir résoudre le problème des patients. En Afrique, lorsqu'il y a des tragédies de train comme à Ezeka, malgré que quelqu'un se trouve parmi les corps morts, il se lève, il essuie le sang sur lui, passe laver dans la rivière, il continue à manger le pain haricot. D'autres, malgré les bras cassés, il regarde son bras avec son sang, il attache lui-même avec son pain. Il dit en Afrique. Est-ce à dire que les problèmes que les Blancs sont... J'espère que vous avez compris bien l'image, les deux images qui est faite. Quand il y a un problème chez les Blancs, subitement, il y a une écoute psychologique. Les gens sont de terreur, les gens sont paniqués, ainsi de suite. Il faut un psychologue pour écouter. On annonce à la radio que pour toute personne qui se trouve traumatisée, qu'il appelle ce numéro de secours. Les psychologues sont à la charge de l'État, ils sont à leur écoute. Parce que quelqu'un dit que j'ai vu les gens tomber devant moi. Il est passé devant moi la balle, il a tué ma maman devant moi. Je suis traumatisé. Le traumatisme a causé des problèmes psychiques. Il faut un psychologue. Chez nous ici, on vient, on tue les gens devant nous, nous continuons à manger. On voit des morts chaque jour dans la rue, ça ne nous fait absolument rien. Est-ce à dire que les Africains ont une autre façon de résoudre les problèmes psychologiques ou bien non pas les problèmes psychologiques d'autres frères Iban? Non, c'est pas qu'on n'a pas de problème, on n'a pas de problème psychologique. Voilà, en fait, c'est juste que nos mentalités sont forgées pour affronter pas mal de situations. Ils sont tellement dans la facilité, en tout cas, voilà que finalement ils n'ont pas vraiment de ressources pour faire face à de telles situations. Bon, c'est plus ou moins notre quotidien. Donc voilà, ce qui fait qu'on réussit à surmonter facilement ces choses. Et je te donne l'exemple d'ici, quand il y a eu l'attentat à Grand Bassam, oui. Il y a eu voilà. Donc il y a la ministre de quoi social là, de la famille, la femme, machin, des trucs sociaux là, oui. Qui a appelé donc ma structure elle était toute paniquée, hein. La ministre qui prend son téléphone pour appeler un médecin pour dire c'est un médecin qui est dans une structure, oui. Pour dire que oui, il faut nous venir en aide. Il faut mettre en place une cellule d'écoute, machin. Ils ont ouvert la cellule au sein de l'institut. Quasiment personne n'est venu. C'est ça. Voilà. Alors que chez les Blancs, ça serait bondé de monde. Et à l'heure que nous parlons au Grand Bassin, les gens continuent à aller nager là-bas, n'est-ce pas, mon frère? Mais oui, bien sûr. Lendemain sur lendemain, les gens sont dans l'eau. C'est fini ça, c'est passé. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans la société, comme la sœur Loris le disait tout à l'heure, n'est-ce pas ce mur de communion fraternelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas ce mur-là qui est bloqué maintenant, qui a permis que les démons puissent entrer pour révéler, manifester le démon dans la vie des gens au point où les gens ne se regardent pas comme des frères, mais comme des antagonistes? Tout à fait, parce que toutes les fois que l'homme va enfreindre aux règles que le Seigneur a établi, mais il y aura les conséquences. Aujourd'hui, les sociétés européennes, américaines, ce sont des sociétés totalement froides, déshumanisées. Donc voilà, et c'est les conséquences que les individus payent, et les démons s'en délectent.
voilà, ils utilisent ces occasions pour occuper les territoires, occuper les corps, et puis voilà. Oui. La seule origine, mais on a comme l'impression que les gens qui ont conçu ce système de fonctionnement-là sont conscients de ce qu'ils ont fait, mais la population n'en est pas consciente. Au point où la facilité de la gouvernance qui leur donne, il y a la sécurité sociale, la sécurité par rapport à la santé, toutes ces choses-là, la facilité qu'on leur donne, ils se confient au gouvernement et par conséquent, le gouvernement manipule leurs pensées, manipule leur vie, manipule leur éducation, manipule leur goût. À leur encontre, ils font confiance totalement et le gouvernement de les manipuler. Est-ce que les gens dans votre société, la société européenne particulièrement, savent qu'en réalité, le vrai problème de leur psychologie vient de leur gouvernement et de leur fonctionnement? Franchement, je ne pense pas qu'ils ont poussé la réflexion jusque-là. Hein. C'est tellement ancré que c'est un système, c'est comme ça, c'est de génération en génération. Et plus, je pense qu'il y a peut-être 50 ans, quand je discute avec des personnes âgées, ils disent qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'ils appelaient les maisons de retraite. Donc les enfants gardaient les parents encore chez eux, comme chez nous aujourd'hui. Oui. Parce que moi, je leur ai dit que chez nous, on ne connaît pas de maison de retraite. Donc les parents restent avec leurs enfants chez eux. C'est vrai qu'ils me racontent qu'à l'époque, c'était comme ça. Parce que la femme ne travaillait pas. Aujourd'hui, chaque enfant travaille et chacun part, il se retrouve un peu seul, il se retrouve en maison de retraite. Donc en fait, c'est un système qui s'est engrené et que c'est devenu... je crois que ça va même s'empirer parce que même les personnes âgées sont en dépression, ils sont pas bien de ne pas avoir leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, en même temps, ça crée du boulot, ça donne du travail, mais bon, c'est le système. Je crois qu'ils ont fait ça exprès, mais les gens même ne se rendent pas compte. Parce que quand ils rencontrent quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, avec qui leur apporte de l'amour, de la chaleur, franchement, ils apprécient. Mais eux, ils n'ont plus le temps, ils ne parlent plus avec les gens. On est pressé, on court, on ne sait pas pourquoi on court. Donc vraiment, c'est un monde à part ici. Hein. Donc le frère Iba a raison lorsqu'il dit que lorsqu'on enfreint la loi, déjà chaque fois il y a des conséquences et les démons trouvent de terrain pour pouvoir manipuler les gens. C'est ça. C'est bien ça. Oui, c'est exactement, oui. La sœur Monique, à Atlanta, aux États-Unis, à Boston, Massachusetts, on entend qu'un enfant s'est fâché, un psychopathe, voilà les mots qu'ils utilisent, qu'un psychopathe a pris l'arme, c'est un ancien de l'armée, il était retraité parce qu'on ne lui a pas payé sa pension. Il est là dans une école, dans une université, il a tiré sur 40 personnes, puis il s'est donné la mort. On dit qu'il avait des problèmes d'ordre psychologique, on dit psychopathe. Quelqu'un qui a une maladie psychique. Et la sœur Monique. Junior, en fait, avec tout ce que j'ai déjà lu dans la Bible, ce que moi je comprends, c'est que c'est juste une possession. Oui. Maintenant, qui est possédé? Celui qui a des dépressions ou bien celui qui fait l'étude pour pouvoir résoudre le problème de dépression? Les deux. Les deux sont possédés. Donc, la sœur Monique, vous êtes dans le plan de la sainteté, vous entendez la sœur Monique qui déclare que si vous faites de la psychologie, vous êtes possédé. C'est ça. C'est vrai. Explique-toi maintenant, ma sœur. Explique-toi, ma sœur. Ça, c'est ma première fille, n'est-ce pas? Oui. Elle a accusé un retard au niveau du langage. Oui. C'est vrai que déjà depuis le Cameroun, il y a des constats que j'avais faits où j'ai dû rencontrer des prêtres. Parce que quelque chose en moi me disait que ça, c'est de la possession. Bon, le prêtre, qui est mon cousin que j'avais rencontré, il a fait ce qu'il a fait, il m'a dit, bon, c'est fini, mais sauf qu'on m'a dit que peut-être elle est malade. Moi, c'est avec... c'est quand je suis devenue chrétienne que j'ai compris que normalement, si tu ne fais pas la prière, il n'y a pas lieu à ce que tu ailles quelque part. Enfin, il n'y a pas lieu à ce qu'on te dise que non, par la suite, ça peut se transformer en maladie. Donc, quand nous sommes arrivés ici, parce qu'on a constaté qu'elle ne reste pas tranquille, elle n'est pas calme. Comment dire? Au niveau du langage, c'est maintenant que c'est aussi en train de
d'essayer de se développer, ce n'est pas trop ça. Au niveau de la compréhension, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait tous les tests de sang possibles ici. Ils ont dit qu'il n'y avait rien au niveau des tests. Mais il fallait quand même poursuivre avec des spécialistes. Donc, on a vu un pédiatre, un psychologue, l'orthophoniste. Bon, ça, c'est mon chef qui allait avec elle. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré qu'il n'ait rien vu dans le sang, on lui a collé une étiquette d'autisme. Comme beaucoup de médecins le font dans les hôpitaux, on colle les maladies qui ne se trouvent pas. Voilà. Moi, en tant que chrétienne, aujourd'hui, je sais qu'elle a un problème d'ordre spirituel qui n'a rien à voir avec la maladie qu'on lui a collée. Oui. Et quand tu as vu ce résultat-là, qu'as-tu fait? Tu as rejeté cela énergiquement? Moi, j'ai dit à mon chef que je ne suis pas d'accord avec. Et qu'a-t-il dit? Ceux où tu n'es pas d'accord avec, eux, ils ont déjà dit. Tant que l'enfant n'a pas changé totalement. Qu'est-ce que lui va me dire? Il va juste dire, écoute, c'est la société dans laquelle on est. Moi-même, je sais que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Alors, nous prenons une respiration musicale. Nous revenons dans la deuxième partie pour examiner encore plus en profondeur et puis toucher le cadre biblique. D'accord, mes frères? Amen. Que Dieu vous bénisse.